DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le gardien international congolais Joël Kiassoumboua, devenu titulaire incontestable chez les Léopards de la République démocratique du Congo, a eu à s'exprimer sur un média à Suisse, le matin.ch. Ce média à Suisse qui a eu à interroger l'international congolais qui est revenu sur sa situation actuelle. Il est sans club, vous le savez, mais cela n'empêche pas le staff technique des Léopards de lui faire confiance et de lui laisser les cages de Léopard de la RDC. Joël Kiassoumboua qui a répondu à l'appel de la RDC depuis 2015 mais qui a attendu plus ou moins 3 ans pour devenir titulaire, nous reparle en tout cas de tout son parcours avec les Léopards. Joël Kiassoumboua touche la Coupe du Monde au bout des doigts. Sans club depuis son départ de Servette en juin, le gardien de 29 ans enchaîne les bonnes performances avec la République démocratique du Congo. Sélection dont il est titulaire indiscutable depuis 2 ans maintenant. Mi-novembre, l'équipe suisse se qualifiait brillamment pour la Coupe du Monde 2022 avec plusieurs membres de la génération 92, championne du monde U17 au Nigeria en 2009. Dans son cadre, dans le même temps, à plusieurs milliers de kilomètres, un autre membre de cette génération, le gardien Joël Kiassoumboua, terminait premier de son groupe et se qualifiait pour les barrages avec son équipe nationale, la RD Congo. À l'instar d'autres joueurs binationaux de l'équipe championne du monde, le dernier rempart a fait le choix de jouer pour son autre pays afin de pouvoir vivre une carrière internationale. C'est également le cas de Frédéric Vesely, international albanais, et Charil Chapuis, international thaïlandais. Pour Kiassoumboua, ce choix s'est effectué après avoir été contacté par le sélectionneur de l'époque à la sortie de la CAN 2015. Vous l'avez compris, il s'agit très certainement de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Pour autant, il n'est devenu titulaire des Léopards qu'à la fin de l'année 2019. Il m'a fallu de la patience car ce n'était pas facile de ne pas jouer pendant 3 ans et finalement tout a commencé lorsqu'un nouvel entraîneur et un nouveau coach des gardiens sont arrivés. Depuis le remplacement de Florent Ibenge par Christian Tsengibiembe fin 2019, Joël Kiassoumboua n'a plus quitté le poste de titulaire de sa sélection. Son statut n'a pas été modifié lors de la nomination de l'Argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper au poste d'entraîneur en mai 2021. Et ce, bien que le numéro 2, Lionel Mpassi Nzaou, gardien de Rodez en Ligue 2 française, joue régulièrement. L'ancien Servétien nous déclare à ce sujet: nous avons une concurrence très saine car tout le monde est conscient dans l'équipe que je suis le numéro 1. J'ai la totale confiance du staff, des joueurs et des 2 autres gardiens. Voilà Joël Kiassoumboua qui s'est exprimé par rapport à sa situation en club et à cette concurrence. Et c'est vrai, il faut ajouter également que c'est aussi lui qui est le plus expérimenté avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais ici, en République démocratique du Congo, l'attente est grande. Presque 50 ans d'attente. C'est avec un Joël Kiassoumboua en confiance et titulaire dans les buts que la République démocratique du Congo est allée chercher sa place pour les barrages au terme d'une phase de groupe extrêmement serrée. À l'aube du dernier match à domicile contre le Bénin, la RD Congo avait 2 points de retard sur son adversaire et la victoire était donc obligatoire pour continuer l'aventure. Avec un Kiassoumboua impérial, les Léopards se sont imposés 2-0 et ont terminé premier de la
la poule. C'était une phase de groupe compliquée. On était l'équipe la plus renommée et cela nous a apporté une grande pression par rapport à notre public et au peuple congolais. Et de revenir sur cet épisode de 2018 où nous avions raté de peu de nous qualifier pour la Coupe du Monde en Russie. En effet, la pression du public est grande dans ce pays, la République démocratique du Congo, qui est un pays fan de football et qui attend une deuxième qualification pour la Coupe du Monde après l'édition 74 en Allemagne de l'Ouest. À cette époque, la qualification du Zaïre représentait la première participation d'un pays de l'Afrique subsaharienne à une Coupe du Monde. Depuis 1974, le peuple congolais n'attend que de se réqualifier pour la Coupe du Monde. En 2018, il nous a manqué un point pour aller en Russie. La déception a été immense. Alors, lors des dernières éliminatoires, la RD Congo a fini deuxième derrière la Tunisie pour 1 point. Les regrets sont grands car lors du match entre les deux nations à Kinshasa, les locaux menaient 2-0 à 13 minutes de la fin et ont finalement fait 2 buts partout. Alors, bien évidemment, l'international congolais revient aussi sur l'actuel entraîneur des Léopards, Hector Raoul Cooper, et de son apport dans l'évolution des Léopards de la RDC. Afin d'atteindre enfin cet objectif tant attendu par tout un peuple, la Fédération congolaise de football association a engagé courant 2021 l'entraîneur argentin Hector Cooper. L'expérimenté technicien a déjà réussi pareille mission. Il avait mené l'Égypte de Mohamed Salah à l'édition russe de 2018. Le sélectionneur apporte bien plus que de l'expérience et une culture différente selon Joël Kasumboa. Pour nous, c'était important d'avoir un coach qui apporte un système, une idée, et celle-ci commence petit à petit à porter ses fruits et on commence à voir que l'équipe porte la patte d'Hector Cooper. On se sent mieux de match en match. Les Léopards devront encore monter en puissance et assimiler parfaitement le système du nouvel entraîneur afin de décrocher un ticket pour l'événement qatari. En effet, tous les gros noms du football africain, hormis la Côte d'Ivoire, seront de la partie lors des barrages. Ceux-ci auront lieu à la fin du mois de mars 2022. Alors, une petite explication sur le parcours de la République démocratique du Congo et sur comment ici en Afrique les pays se qualifient pour la Coupe du Monde, et en tout cas pour cette année, comment est-ce que la CAF ici en Afrique a eu à organiser ces éliminatoires. Alors sur le continent africain, les éliminatoires pour la Coupe du Monde sont un véritable parcours du combattant, il faut le dire. Il y a 5 places qualificatives au final, mais pour 54 équipes au départ. Il y a une première phase durant laquelle les 28 moins bonnes nations africaines au classement FIFA s'affrontent en match à élimination directe en aller-retour. À l'issue de ces confrontations, les 14 vainqueurs rejoignent les 26 équipes directement qualifiées pour la deuxième phase. Celle-ci se déroule dans un format de poule avec des matchs aller-retour. Les 40 équipes sont réparties dans 10 groupes de 4 équipes. Les 10 vainqueurs de groupes se qualifient pour les barrages. En fonction du classement FIFA, les 5 meilleures nations sont désignées tête de série. Les barrages s'effectueront en match aller-retour et les 5 vainqueurs seront qualifiés pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour rappel, voici les 10 pays qui se disputeront les 5 tickets pour aller au Qatar en 2022. Il y a l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sénégal ainsi que la Tunisie. Le tirage au sort aura lieu le 26 janvier prochain lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi ces 10 pays, nous en avons 5 qui sont logés dans le premier chapeau, les 5 pays le mieux classés lors du dernier classement FIFA, et dans l'autre chapeau, chapeau 2, nous aurons les 5 pays les moins classés, mais qui se sont qualifiés pour ces barrages. Alors dans le chapeau 1, on aura donc l'Algérie, on aura le Maroc, le Nigeria, le Sénégal ainsi que la Tunisie. Alors ce sont ces 5 pays qui seront des potentiels adversaires de Joël Kasumboa et de la République démocratique du Congo pour le match des barrages.
barrage. Alors, bien évidemment, Joël Kiassoumboua, qui est son club, est à la recherche d'un nouveau défi. D'ici cette échéance décisive, le dernier rempart espère retrouver un club, lui qui est sans contrat depuis son départ de Servette en juin 2021, afin de retrouver la compétition de façon régulière, bien évidemment, et pour prétendre justement garder sa place de titulaire à l'équipe nationale. Pour l'instant, il garde le rythme et la forme de son côté. J'ai un préparateur physique et un entraîneur des gardiens. Je m'entraîne 4 fois par semaine sur le terrain et entre 3 et 5 fois à la salle de sport. Finalement, je m'entraîne comme un joueur de club mais sans les matchs le week-end. Alors sur le manque de compétition, le gardien ne voit cependant pas une grande différence entre sa situation passée. En 3 ans à Servette, j'ai très peu joué, donc je ne vois pas de grande différence avec ma situation actuelle. De plus, l'accumulation des matchs internationaux lors de ce début de saison lui a quand même permis d'avoir un temps de jeu régulier. D'ailleurs, les excellentes performances internationales de Joël Kiassoumboua devraient lui assurer de recevoir des offres à la hauteur de ses attentes, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers mois. J'ai eu les propositions depuis juin, mais aucune ne m'a réellement satisfait, donc j'ai préféré rester sans club et attendre d'avoir une offre qui me permettra de faire un pas supplémentaire dans ma carrière. Mais alors, quel type de place cherche-t-il? L'international congolais nous répond: je suis pro en Suisse depuis que j'ai 17 ans et je n'ai jamais quitté la Suisse, donc l'étranger pourrait être une belle alternative, mais je ne ferme pas non plus les portes à la Super League. Quoi qu'il en soit, je suis tranquille. Je connais le milieu du foot. Je suis convaincu que les opportunités vont arriver. Mais la Coupe du Monde quand même reste un rêve, un rêve que nourrit beaucoup de joueurs africains. Et bien sûr, Joël Kiassoumboua ne fait pas exception. Lui aussi rêve d'aller en Coupe du Monde, et en Coupe du Monde, il pourrait pourquoi pas faire face peut-être à l'équipe nationale suisse. Il a eu à remporter, je le rappelle, la Coupe du Monde U17 avec cette équipe suisse. Alors bien que la recherche d'un futur club soit un thème important dans la carrière du portier international congolais, son principal objectif reste la Coupe du Monde de Qatar 2022. C'est même bien plus que ça selon lui. C'est le rêve d'une vie. Il n'y a rien de plus grand que la Coupe du Monde dans le football international. Pour le numéro 23 des Léopards, l'émotion pour le peuple congolais d'une participation à la Coupe du Monde serait un accomplissement encore plus fort que le titre de champion du monde U17 acquis en 2019. Alors, en cas de qualification, les anciens coéquipiers de la génération 92 que sont Granit Xhaka, Haris Seferovic, Ricardo Rodriguez et Joël Kiassoumboua pourraient être adversaires lors de la Coupe du Monde. Alors, comment réagirait le gardien congolais s'il devait rencontrer ses amis avec qui il a encore des contacts ponctuels via les réseaux sociaux? Jouer la Suisse. J'ai beaucoup d'amis qui jouent pour la Nati. Moi-même, je suis suisse. Je suis né et j'ai grandi ici. Donc, ça serait vraiment cool, déclare-t-il avec un sourire. Si la RD Congo se qualifie, le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde du 1er avril réservera peut-être des belles surprises. Voilà donc cette interview du média suisse le matin qui a parlé avec l'international congolais, qui s'est exprimé sur sa situation en club actuelle. Il est sans club, et sur sa situation en équipe nationale. Beaucoup, c'est vrai, ont eu à critiquer Joël Kiassoumboua ici, peut-être par rapport à ses prestations, mais il a eu de la patience. Il a attendu son moment pour pouvoir devenir finalement titulaire à part entière dans cette équipe. Il a travaillé pour ça. Je pense que nous devons reconnaître le travail que ce garçon fait. Vous savez, en République démocratique du Congo, c'est difficile qu'un gardien un gardien binational qui nous vient de l'Europe puisse se convaincre. On est tellement habitué à n'avoir que des gardiens locaux qui évoluent ici en championnat de la République démocratique du Congo. Mais Joël Kiassoumboua est en train, peu à peu en tout cas, de mettre tout le monde d'accord, et surtout qu'il est sans
club, mais sur le terrain, il se présente vraiment comme le dernier rempart de Léopard. Je pense que ça satisfait Hector Raoul Cooper, mais beaucoup plus encore Robert Kidiaba, qui est son entraîneur. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes un nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, n'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt, mais alors très bientôt. Et vous pensez que c'est fini? Non, c'est pas fini. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 décembre 2021. C'est donc parmi, si pas le dernier sujet que nous vous proposons aujourd'hui. Et permettez-nous en tout cas de saisir cette opportunité pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année qui commence, l'année 2022, et qu'ensemble nous puissions cheminer encore, et que DMTV continue à vous apporter cette actualité, mais surtout des analyses et des réflexions que nous voulons les plus objectives possibles pour cette nouvelle année qui commence, et que chacun puisse trouver la paix, le réconfort en notre Dieu en qui nous croyons tous, et chacun bien sûr dans sa religion. Merci une fois de plus. DMTV vous dit au revoir.